Je suis candidat à la présidentielle, a déclaré Marc Ravalomanen, président fondateur du parti Team, durant le congrès national samedi 1er juillet. Cela a suscité des hurrahs parmi la foule présente, mais aussi la plupart des citoyens interviewés 2 jours après cette déclaration. Un point urgent à améliorer serait de faire régner à nouveau la sécurité partout dans la grande île. Tel un poids de mesure qui peut faire basculer ou pas le pays. L'insécurité reste un poison pour le développement de Madagascar. Nul ne peut survivre dans la peur éternellement. Aucun individu ne peut accepter d'endurer des sacrifices à avoir légalement de l'argent pour le laisser facilement aux mains des détracteurs. La plupart des investisseurs étrangers priment également sur la sécurité de leur investissement, tant sur le plan paperasse que concernant la sécurité au sens propre. Une chose qui a été plus ou moins gérée durant le régime Ravalomanen de 2002 et 2008. Car en ce moment-là, la population avait de quoi subvenir à ses besoins. La plupart des jeunes avaient un travail et normalement tout ça réuni, le taux de l'inflation a été maîtrisé, c'est l'un des cas aujourd'hui. Parmi les 8 points du MAP+ du candidat Marc Ravalomanen, les personnes interviewées ont aussi évoqué le secteur de l'agriculture. Les paysans, rappelait-il, étaient dotés de machines industrielles, de formations et de semences sélectionnées. Les routes étaient en bon état. Une vie que la plupart souhaitent revivre par rapport à l'enfer subi ces 4 dernières années. En plus, ce régime fait de ses promesses des postes de première pierre ou présenter des maquettes sans de réelle réalisation. Plus d'1 500 000 habitants du sud de Madagascar sont en situation d'insécurité alimentaire, faute de sécheresse qui a frappé cette partie de l'île depuis plusieurs années. Selon l'estimation de l'Organisation des Nations Unies, un peu moins d'1 350 000 personnes auraient besoin d'une aide nutritionnelle et alimentaire d'urgence. Le district d'Ambouvmbé est le plus touché par la famine, connu sous le nom de Kéré, avec un taux alarmant de 27% de malnutrition aiguë chez les enfants moins de 5 ans en 2021. Une nouvelle investigation du réseau Maln, réalisée entre septembre 2022 jusqu'en mars 2023, a mis en exergue les contraintes et les infractions auxquelles est exposée la gestion des aides nutritionnelles et alimentaires d'urgence dans le Sud. Les aides prévues pour le Kéré sont en proie de détournements et de corruption selon ce rapport. Les détournements sont de différentes formes, comme la discrimination dans la sélection des bénéficiaires des aides aux plus vulnérables, l'usage de fausses cartes nationales d'identité pour bénéficier illégalement des vivres, les détournements et vols des marchandises en cours de route pour être bradés sur le marché local, faisant de l'ombre aux commerçants légaux. Par exemple, les manutentionnaires déplacent les sacs du riz et en prélèvent. Des fausses cartes d'identité sont délivrées par les autorités pour que des personnes puissent avoir accès aux aides humanitaires. C'est tout un enchaînement de petits maillons qui détournent complètement les marchandises vers d'autres personnes et on se retrouve avec des sacs de riz vendus sur la place du marché local, alors que normalement, ces sacs de riz auraient dû être distribués gratuitement aux gens. Autant d'infractions, de pratiques de corruption, de formes d'insécurité à plusieurs niveaux qui laissent les bénéficiaires légitimes de ces aides. La population déjà affaiblie par une précarité quasiment permanente et des crises cycliques de famine, la corruption règne de temps en temps, entraînant des conséquences dramatiques. Face à cela, Transparency International, Initiative Madagascar, lance l'alerte auprès du gouvernement des organisations internationales et nationales œuvrant dans le soutien aux populations victimes du Kéré et les incite à prendre de mesures drastiques pour assurer le contrôle et la surveillance de la gestion de ces aides. La France et l'Union européenne donneront 1 million d'euros chacune. Quant à l'Allemagne, il mobilisera 3 millions d'euros pour financer les élections présidentielles à Madagascar. Un financement sous condition de transparence et justesse pour tout le processus électoral. Sonore 5 millions d'euros, soit 25 milliards d'ariary pour démarrer le financement commun, selon les explications. Il s'agit du premier jet. D'autres engagements ne tarderont pas à venir.
L'examen du brevet d'études du premier cycle a débuté lundi dernier dans la Grande Île. 305 836 candidats sont inscrits. L'épreuve s'est terminée mercredi dernier pour ceux qui ont choisi l'option A et jeudi matin pour ceux qui se sont engagés dans l'option B. 149 956 candidats ayant choisi l'option A, donc avec une langue vivante comme matière facultative. Et 155 880 candidats ont choisi l'option B. Les candidats inscrits à cet examen sont repartis dans 9 054 salles de classe sur 1972 centres d'examen. Les candidats au BEPC devraient connaître les résultats de leur effort dans 2 semaines. Les résultats de cet examen officiel devraient être disponibles dans une quinzaine de jours au plus tard, selon le communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Le traitement des résultats dépend du nombre de candidats dans le centre d'examen et les corrections. Une fraude démasquée a été signalée. La gendarmerie nationale annonce l'arrestation de 4 individus soupçonnés d'être impliqués dans la vente des faux sujets sur les réseaux sociaux. Un sujet a été vendu à 50 000 ariars. Beaucoup de gens en étaient victimes. Une augmentation de 12,5% du nombre des candidats inscrits à l'examen du baccalauréat par rapport à l'année précédente a été enregistrée pour cette session. Aussi, 6 nouveaux centres d'examen seront ouverts. D'après le ministère de l'Enseignement supérieur, 215 630 candidats sont inscrits cette année. Plus de la moitié des candidats ont choisi la série A2. Les examens écrits se dérouleront le 17 au 21 juillet pour le baccalauréat de l'enseignement général et jusqu'au 24 juillet pour le baccalauréat technique. Le ministère de l'Enseignement supérieur assure qu'il n'y aura aucun risque de fuite de sujets. Aussi, les sujets vendus sur les réseaux sociaux, s'il y en a, sont tout simplement de l'arnaque. Les commerçants d'Armalagas ne se sont pas encore remis de la crise du Covid-19. Depuis le confinement en 2020 jusqu'à ce jour, il est difficile, voire même impossible pour eux, de relancer leurs activités. Ils se plaignent de ne pas être remis, alors même que les vols internationaux sont déjà ouverts depuis longtemps. 80% de leurs clients sont des étrangers. Ces étrangers connaissent la souffrance que traverse le peuple malgache et ils en profitent. Ils ne consomment pas plus de 10 000 ou de 20 000 ariars à présent, selon le témoignage. La plupart des magasins ici sont encore fermés. Avant le confinement, les marchands d'Armalagas disaient avoir vendu des produits pas moins de 600 000 ariars. Mais cela semble être un rêve en ce moment. Selon ces commerçants, leur marché est en déclin depuis la crise politique de 2009. Mais l'urgence sanitaire a également alourdi leur fardeau.